En novembre 1981, la mort de l'actrice Natalie Rougewood est instantanément devenue l'un des plus grands mystères d'Hollywood. Son corps a été retrouvé au large de l'île de San Catarina, en Californie, après qu'elle eut disparu d'un yacht la nuit précédente. Les spéculations sur ce qui s'est passé cette nuit-là se poursuivent encore aujourd'hui. Mais le plus mystérieux dans toute cette histoire est le fait qu'elle avait déjà été prédite par une vieille gitane il y a de nombreuses années, alors que Natalie n'était encore qu'une enfant. Avant de commencer, j'aimerais vous demander votre aide. Vos likes et vos abonnements sont extrêmement importants pour moi, et c'est totalement gratuit. Natalie est née à San Francisco en 1938 dans une famille pauvre, avec peu de perspectives d'avenir. Le grand atout de la jeune fille a été d'obtenir un emploi à Hollywood alors qu'elle n'avait que 4 ans, ce qui, combiné à son talent, a fait d'elle une icône de l'âge d'or hollywoodien. Elle a même été nommée aux Oscars dans la catégorie « Meilleure actrice avant l'âge de 25 ans », un exploit sans précédent et difficile à réaliser même aujourd'hui. Elle a surtout joué dans des films sur le thème de la jeunesse, comme Rebel Without a Cause et d'autres classiques qui ont marqué les années 1950 et 1960, consolidant la carrière de l'actrice pour de nombreuses années dans l'industrie. Cependant, l'événement le plus étrange et le plus intéressant de la jeunesse de la jeune fille s'est produit alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Issue d'une famille d'immigrés russo-ukrainiens très pauvres, la mère de Natalie a consulté une gitane qui lui a prophétisé que la petite fille qui venait de naître deviendrait une star mondiale, mais qu'elle devrait faire très attention aux eaux sombres et profondes, car ces eaux signeraient son arrêt de mort. Cela a conduit la mère de Natalie à mettre en garde la jeune fille dès son plus jeune âge contre les risques qu'elle encourt à proximité d'une rivière ou d'un lac. En fait, la mère de la jeune fille était tellement paranoïaque à ce sujet qu'elle a fini par rendre Natalie elle-même quelque peu paranoïaque à propos de la prophétie. Un bon exemple est que lorsque Natalie avait 10 ans, pendant le tournage de l'un de ses films, la structure qui soutenait un pont a cédé, précipitant la jeune fille dans l'eau. Natalie est devenue démesurément désespérée, à tel point que le réalisateur a même pensé qu'elle jouait la comédie, alors qu'il s'agissait en fait d'une peur irrationnelle engendrée par cette paranoïa constante qu'elle allait se noyer. Nathalie s'est alors cassé le poignet et est devenue encore plus traumatisée et paranoïaque à l'égard de l'eau. Un autre exemple de ce phénomène s'est produit lorsque la jeune fille a passé une audition pour jouer dans Splendor in the Grass et que la production a dû mentir sur des scènes du film pour lui faire accepter le rôle, car certains plans devaient être tournés près d'un réservoir d'eau, ce qui a dû être contourné par la suite à l'aide de cascadeurs, car la jeune fille refusait de s'approcher de l'endroit, craignant toujours la prophétie qui présageait sa fin. Parallèlement, la carrière de Natalie a toujours été tumultueuse et marquée par des controverses concernant ses petits amis et ses relations, la plus célèbre étant celle de Christopher Ray, le réalisateur de Rebel Without a Cause. Entre ruptures et retours, c'est à la fin des années 70 que Natalie réussit à revenir dans le circuit hollywoodien, désormais en tant qu'actrice chevronnée et vétéran de l'industrie. Elle était loin de se douter que la prophétie se réaliserait bientôt et qu'elle serait marquée à jamais dans l'histoire comme l'une des morts les plus sombres du monde. Tout s'est passé dans la soirée du 28 novembre 1981, qui était cette année-là la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Natalie avait convenu avec son mari Robert Wagner et son collègue de travail Christopher Walker qu'ils passeraient les vacances ensemble sur le yacht de Robert. Ils se sont donc rendus dans un restaurant luxueux et ont bu jusqu'à plus soif, avant de partir à 22h30. L'état dans lequel ils sont partis a été décrit comme si mauvais par le gérant du restaurant, qu'il a même appelé le port pour demander au personnel de s'assurer qu'ils pouvaient embarquer en toute sécurité, parce qu'il ne pensait pas qu'ils seraient capables de le faire seuls. Ils atteignirent la baie de Santa Catarina et montèrent à bord du yacht.
qui avait également un capitaine engagé qui n'était pas ivre, mais qui ne restait pas non plus avec eux tout le temps, car il s'occupait des tâches du navire. Selon les versions parvenues à la police, après être montés sur le yacht, ils ont continué à boire et, à un moment donné, un désaccord a éclaté entre Robert, Nathalie et Christopher. Selon la version officielle, tout a commencé lorsque Robert a accusé Natalia de passer trop de temps loin de chez elle, de ne pas se consacrer à son mariage et à sa famille. Christopher, qui travaillait avec Nathalie, a alors pris sa défense, affirmant que la vie de l'actrice était très occupée. L'épicentre de la dispute s'est alors déplacé vers Robert et Christopher, le mari de Nathalie accusant son collègue d'avoir essayé de coucher avec elle et d'avoir cassé une bouteille de vin. Les esprits s'échauffant, Christopher aurait quitté le yacht pour aller respirer à l'extérieur, une version confirmée par le capitaine du bateau. Et lorsqu'il est revenu à l'intérieur, Robert et Nathalie s'étaient déjà réconciliés. Cependant, c'est à partir de là que les versions commencent à s'opposer, rendant cette histoire encore plus confuse et mystérieuse. Vers 23h, John Payne, propriétaire d'un autre yacht amarré à proximité du bateau de Robert et Nathalie, aurait entendu une femme crier à l'aide depuis un yacht voisin. Cette version a été confirmée par la fiancée de Payne, qui s'est également réveillée en entendant les cris. Selon eux, les cris demandaient de l'aide parce que quelqu'un se noyait. Et coïncidence ou non, les passagers du yacht de Robert et Nathalie auraient également remarqué leur disparition vers 23h, ainsi que celle d'un canot pneumatique qui était amarré à proximité du yacht. S'agit-il d'une coïncidence ? Le problème avec cette version est que, bien que la nuit ait été marquée par Nathalie, Robert et Christopher, selon eux, plusieurs amis du couple seraient également passés par le yacht cette nuit-là, puisque beaucoup d'entre eux avaient également des bateaux amarrés dans le port et s'arrêtaient pour dire bonjour et féliciter le couple pour ses vacances. À un moment donné de la nuit, Nathalie a disparu et, en raison du flux constant de personnes, elle serait d'abord passée inaperçue. Mais lorsqu'il est devenu évident qu'elle n'était plus sur le bateau, le désespoir a pris le dessus, ou du moins il aurait dû le faire. Dans sa déposition, le capitaine a révélé qu'il avait suggéré d'allumer un projecteur sur le yacht pour guider Nathalie si elle était tombée à la mer afin que l'actrice puisse se localiser, ce que Robert, son mari, a refusé. À ce moment-là, l'hypothèse était qu'elle avait dû glisser du bateau et tomber à la mer, mais en plus de ne pas avoir allumé les projecteurs, ils n'ont pas non plus appelé les gardes-côtes ou demandé de l'aide avant 1h30 du matin, heure à laquelle la première alerte a été donnée à la station côtière. Et étonnamment, ce n'est qu'à 3h30 du matin que les gardes-côtes ont été informés d'une disparition en haute mer dans cette région, plus de 4 heures après la disparition de Nathalie. Les recherches ont commencé et le corps sans vie de Nathalie a été retrouvé environ 8 heures plus tard, à 1,6 km du bateau, dans un bras de mer d'île connu sous le nom de Blue Cavern Point. L'analyse du médecin légiste a révélé des ecchymoses sur les bras et les jambes, attribuées à la chute dans l'eau et au temps probable que Nathalie a passé à se débattre en haute mer, ainsi qu'un taux élevé d'alcool dans le sang, qui a été observé par toutes les personnes passant à proximité du bateau, et l'on a pu constater que Nathalie était très altérée. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Nathalie, ivre, avait tenté de monter à bord du canot pneumatique amarré sur le côté du yacht, qui avait également disparu cette nuit-là, et qu'en essayant de descendre la rampe très glissante, elle était tombée à la mer et n'avait pas été entendue par les autres membres de l'équipage en raison du bruit des quais dû aux fêtes organisées sur d'autres bateaux. Cette version de l'histoire a été soutenue par le mari de l'actrice, Robert Woods, qui a affirmé qu'après la dispute, Nathalie était allée se coucher parce qu'elle ne se sentait pas bien et que, comme les nuits précédentes, le canot pneumatique situé à côté de sa cabine devait faire un bruit qui aurait pu la déranger. À d'autres occasions, elle lui avait demandé de venir pour l'empêcher de frapper sur le yacht. Mais comme elle était ivre, cette idée n'a pas dû lui traverser l'esprit cette fois-ci, ce qui l'aurait amené à s'y rendre seul pour essayer de détacher l'annexe, ce qui l'aurait fait tomber à la mer. Ce qui renforce cette théorie, c'est que des rayures ont été trouvées sur les côtés du bateau, à l'endroit où Nathalie est supposée être tombée.
Après être tombée dans l'eau, elle a essayé de sortir, mais le désespoir et le froid l'ont probablement empêchée de se tenir en équilibre. En outre, Nathalie portait une veste assez épaisse qui se serait remplie d'eau, contribuant ainsi à sa noyade, car elle aurait coulé alors même qu'elle luttait pour rester sous l'eau. Il s'est avéré que, même si l'histoire avait du sens, elle comportait également de nombreuses lacunes. Le premier problème de cette histoire est que Nathalie avait très peur de l'eau, en particulier des étendues ouvertes comme la mer où se trouvait le yacht. Il était extrêmement improbable qu'elle accepte l'idée d'aller détacher le canot pneumatique, de nuit et seule, sans aucune protection ni compagnie. Cela ne correspondait tout simplement pas à la personnalité de l'actrice. Et le deuxième problème, c'est que Nathalie n'est pas le genre de femme à faire ce genre de choses. Il est donc plus probable qu'elle demande à quelqu'un d'autre, que ce soit son mari ou le capitaine lui-même, de sortir le bateau. Une femme de 40 ans en pyjama et pantoufles ne sortirait pas du lit ivre pour détacher le canot pneumatique si elle ne savait pas nager et était terrifiée par l'eau. Cette hypothèse a donc suscité pendant des années de nombreux soupçons, mais elle a toujours été écartée par la police de Los Angeles. Pendant 30 ans, l'affaire est restée en l'état, jusqu'à ce qu'en novembre 2011, la police de Los Angeles décide de rouvrir l'enquête après avoir reçu des informations supplémentaires d'une source anonyme, révélant de nombreux détails que l'on s'attendait déjà à trouver. Selon ces dossiers, le capitaine du yacht a menti dans sa déclaration en 1981 et qu'il était au courant et complice de la mort de Nathalie aux mains de son mari, Robert Wood. Une nouvelle analyse des ecchymoses de l'actrice a été effectuée, qui a permis de conclure que ces ecchymoses n'avaient pas toutes été causées par la chute dans la mer, mais qu'elles pouvaient être présentes depuis avant cette nuit-là, ce qui indiquait des violences domestiques et conjugales dans la relation. Le siège a donc continué à se resserrer et, en 2018, Robert Woods a même été désigné comme une personne d'intérêt dans la mort de Nathalie, bien que rien n'ait été prouvé jusqu'à présent. Une accusation formelle n'a pas pu être portée car, bien que la déclaration du capitaine ait changé, ce changement est intervenu après de nombreuses années et, comme elle était déjà âgée. Il a semblé à un moment donné qu'elle ne savait même pas de quoi elle parlait, ce qui signifie que les preuves n'étaient pas assez solides pour accuser Woods, qui n'a jamais été formellement inculpé de la mort de Nathalie. Un autre détail qui semble indiquer que la version de Robert ne tient pas la route est le modèle même du canot pneumatique que Nathalie aurait essayé de retirer du côté de sa cabine. Comme il est entièrement en caoutchouc, même si les vagues le frappaient violemment et le faisaient s'écraser contre le yacht, le matériau ne produirait pas un bruit assez fort pour motiver quelqu'un à sortir du lit à cette heure-là pour essayer de le retirer, d'autant plus que Nathalie avait très peur de l'eau. Pour qu'elle accepte de faire une chose pareille, il faudrait qu'il se passe quelque chose de très grave à l'extérieur du yacht. La mort de Nathalie reste à ce jour un mystère, et de nombreuses personnes croient fermement que c'est son mari, Robert Woods, qui l'a provoquée en la jetant à la mer après une énième dispute ou même par jalousie à l'idée qu'elle le trompait avec Christopher. Cependant, si longtemps après les faits, il semble de plus en plus qu'une réponse définitive ne sera jamais apportée. Mais ce qui est le plus frappant dans cette affaire, c'est que la vieille gitane avait déjà prédit qu'un tel événement se produirait il y a de nombreuses années. Savait-elle vraiment ce qui allait arriver à Nathalie ? Apparemment, nous ne le saurons jamais. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez vu jusqu'ici, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons des vidéos tous les vendredis. À la vôtre.